Bonjour mes Bonjour mes chers chers amis. amis, Aujourd'hui, aujourd'hui je je vais vais vous vous raconter raconter une une très très belle belle histoire. histoire. Et si vous êtes intéressés, restez avec moi jusqu'à la fin. Ansel et Gretel. Ansel et Gretel. Il était une fois, à l'orée d'une profonde forêt, deux enfants nommés Ansel et Gretel. Avec leur père et leur belle-mère, ils habitaient une minuscule maison pleine de courants d'air. Un sombre jour d'hiver, les assiettes restèrent vides, car il n'y avait plus rien à manger. Alors que le pauvre bûcheron se lamentait, sa femme trouva la pire des solutions. Nous ne pouvons plus garder tes enfants. Deux qui vivent valent mieux que quatre qui meurent de faim. Demain, nous irons les abandonner dans les bois. Le père eut beau protester, rien ne fit céder la méchante marâtre. Les deux enfants avaient tout entendu. Gretel fondit en larmes, mais son frère lui chuchota à l'oreille de garder courage, car il savait quoi faire. Le lendemain, la famille marchait en silence sur le chemin craquant de givre. Ansel traînait un peu, car à chacun de ses pas, il jetait quelque chose derrière lui. Les parents firent un feu pour les enfants et s'éloignèrent pour chercher du bois. Bien sûr, le jour passa et ils ne revinrent pas. Le soir venu, les enfants étaient bel et bien perdus. Le garçon montra alors à sa sœur ces petits cailloux blancs qui brillaient comme un chemin de luciole dans la nuit noire. Ils étaient sauvés. Marchant pendant des heures, ils retrouvèrent leur logis au petit matin. La marâtre, folle de rage, ne s'avoua pas vaincue et enferma les enfants à double tour. Le lendemain, la famille reprit le chemin des bois. Ansel, qui n'avait pas pu refaire une provision de cailloux, jeta derrière lui de minuscules morceaux de pain. Mais, hélas, une fois que le frère et la sœur furent de nouveau perdus, le petit garçon se rendit compte que les oiseaux avaient mangé toutes ces miettes. Malgré leur fatigue et leur chagrin, les enfants continuèrent à marcher 2 jours durant. Ils étaient si découragés qu'ils se sentaient prêts à se laisser dévorer par des bêtes sauvages. C'est alors qu'ils virent devant eux une incroyable maison toute de pain d'épices. Le toit, fait de tuiles aux amandes, était soutenu par des poutres de nougatines moelleuses. Quant aux murs, ils étaient incrustés de bonbons multicolores et fondants. Affamés, ils commencèrent à grignoter un volet. Une voix se mit alors à chanter. Est grignote et grignotant qui me grignote ma maison. C'est le vent, ce garnement sans façon qui grignote ta maison, répondirent les enfants tranquillement. Une étrange vieille femme sortit alors de la maison et leur parla d'une voix de miel. Mes petits chéris, entrez donc chez moi, vous avez l'air épuisés. Les enfants, même effrayés, avaient tellement sommeil qu'ils entrèrent chez la vieille. Elle leur désigna 2 petits lits bien douillés et les borda. Lorsque le jour se leva, Gretel poussa un cri. Son frère était enfermé dans une cage et devant elle se tenait la plus abominable des sorcières. Prépare à manger, lui hurla-t-elle. Une fois ton frère engraissé, je m'en régalerai. Ainsi, chaque matin, l'horrible femme, presque aveugle, tâtait le doigt de l'enfant à travers les barreaux pour voir s'ils étaient plus gras que la veille. Mais, comme elle lui tendait tous les jours un petit os de poulet en guise de doigt, elle finit par s'énerver. Tant pis si tu ne grossis pas. Tu finiras aujourd'hui dans ma marmite. Je n'attendrai pas un jour de plus. Décidée aussi à faire rôtir la petite fille, elle envoya Gretel vérifier si le four était assez chaud. La petite qui avait tout deviné et qui voulait sauver son frère lui dit alors
Je n'arrive pas à ouvrir la porte du four. Stupide oie sans cervelle, s'exclama la vieille. Laisse-moi faire. Aussitôt, Gretel poussa de toutes ses forces l'horrible sorcière dans le feu et verrouilla derrière elle la lourde porte de fer. Puis, elle libéra Ansel qui sauta dans ses bras. Avant de partir, ils fouillèrent la maison et trouvèrent des diamants et des perles dont ils remplirent leurs poches. Quelques jours plus tard, ils étaient de retour. Leur père pleura de joie en serrant contre lui ses enfants qui lui avaient tant manqué. Comme sa femme l'avait quitté, ils purent vivre enfin heureux, et grâce aux diamants, ils n'eurent plus jamais faim. Quels sont les personnages de cette histoire? Les personnages de cette histoire sont Ansel, Gretel, le bûcheron, la marâtre et la sorcière. Au revoir mes amis, j'espère bien que vous avez aimé cette histoire. À la prochaine.